Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Ezae TV, le sommaire. L'intersyndicale de l'enseignement maternel et primaire a suspendu les mouvements de grève. À cet effet, une équipe de Ezae TV a effectué un constat dans quelques écoles de Cotonou. Le métier de racolage nourrit son homme comme tout autre métier. Dans cette édition, un gros plan sur cette activité. Bientôt la 3e édition des Journées Médias Bénin. La présidente du comité d'élan média met un accent sur les activités phares de l'événement. Bonsoir à tous. Les écoliers de l'école primaire publique de Jéricho et ceux de l'école publique Siquet Sud à Cotonou n'ont pas senti la plénitude des cours. Ils subissent toujours de plein fouet les conséquences du mouvement déclenché par les enseignants depuis janvier 2018. Ezae TV a fait le constat de la situation après la suspension du mouvement de grève par l'intersyndicale de l'enseignement maternel et primaire de lundi 19 mars 2018. Suivez plutôt. Ce jeudi 22 mars 2018, les écoliers de l'école primaire publique de Siquet Sud sont pour certains dans les salles de classe, pour d'autres dans la cour de récréation et quelques salles restent fermées. Cette animation partielle est le fait des directeurs et enseignants stagiaires qui, incapables d'observer la grève, assurent les activités académiques. À l'école primaire publique de Jéricho, la plus grande du Bénin, la plupart des portes sont closes à cause du respect du mouvement de grève par les enseignants titulaires. Effectivement, vous êtes venu me voir à l'œuvre, mais je m'avais dit que j'ai été toujours à l'œuvre dans la mesure où, administrativement parlant, je ne suis pas indiqué pour aller en mouvement. J'ai assuré le service minimum pendant toute la période du débrayage. L'intersyndicale de la maternelle et du primaire a effectivement suspendu son mouvement. C'est aussi un syndicat qui comporte au moins une dizaine, en son sein, une dizaine de syndicats de base. Notre souhait, c'est que progressivement, les centrales ou bien les syndicats arrivent à suspendre de façon momentanée le mouvement parce que nous évoluons vers une situation qui pourrait nous conduire pratiquement au désastre, à une année blanche. Parce que les mouvements ont commencé depuis mi-janvier. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars, ça va déjà plus de 2 mois de mouvement. À cette allure, nous risquons d'aller vers l'année blanche, ce que nous ne souhaitons pas. La suspension de la motion de grève par l'intersyndicale des enseignants de la maternelle et du primaire n'a pas eu grand effet. Se lever tôt, accueillir les voyageurs et les installer dans un véhicule est le travail qui revient aux racoleurs communément appelés chargeurs. Certains sont reconnus par les responsables de parc, tandis que d'autres ne le sont pas. Mais ils arrivent tous à tirer leur épingle du jeu. Suivez ce reportage. Longtemps exercé par un petit nombre au sein des gares routières du Bénin, le métier de chargeur sert de nos jours à un plus grand nombre de sans-emploi et parfois hors des espaces dédiés. La gare routière de l'Étoile Rouge est l'un des sites bien organisés en matière de transport en commun. Alignées l'une après l'autre, les voitures attendent leur tour avec les quelques rares voyageurs. Au-delà de toutes les contraintes, les conditions de travail des chargeurs communément appelés racoleurs sont liées à une organisation interne au parc. Il y a certains chargeurs qui travaillent sous nos ordres. Et le soir, le responsable du jour les paye selon ce que nous a trouvé. Il y a certains qui ne sont pas sous nos ordres. Ils viennent, sont nombreux. Ils amènent le client là où ils veulent. Ils vont les vendre, on dit abomé, le là. Ils donnent ça au chauffeur, ça vous prend 100 francs ou 200. Cela ne dépend pas de nous. Si toi un client arrive ici à la gare et un racoleur t'amène après notre fonds ici là, et quelque chose t'arrive là-bas, nous on n'est pas responsable. Les chargeurs ne préparent l'argent. Ils nous aident à trouver le client. Et ils chargent le véhicule qui est autour. Le chauffeur leur donne 100 francs ou 200 francs. Le soir, le responsable qui est du jour les paye encore. Ça dépend de ce qui a été trouvé sur la gare. Donc,
l'arnaque. Malgré les difficultés et contraintes que rencontrent les démarcheurs de clients, certains s'y plaisent, mais d'autres sentent qu'ils sont lésés dans leurs droits. Le salaire journalier après du labeur ne leur convient guère. Ils estiment qu'ils déploient assez d'énergie pour être remerciés à ce coup. Notre travail là, c'est mieux plus que de n'être rien faire dans la vie. C'est ce qu'on gagne là-dedans. Si c'est pas bon, on va rester chez nous à la maison. On gagne quelque chose. Il n'y a pas de sous-métier. Gare routière de l'Étoile avait ses chauffeurs particuliers ici et nous, les chargeurs aussi, les connaître. Pas si quelqu'un vient garer sa voiture, de me charger là. Non, c'est pas ça. Le chargeur, après avoir commencé de 5 h du matin jusqu'à 19 h, on ne donne que 1000 francs. Donc, comme c'est esclaves, quoi. En attendant que le gouvernement ne prenne ses responsabilités, cette couche de la population a vraiment du mal à joindre les deux bouts malgré leurs efforts quotidiens. Le comité d'organisation Journée Média Bénin, JMB, a donné une conférence de presse ce mercredi 21 mars 2018 à la Maison des médias. Un concours de production et un colloque des médias sont les principales activités de la 3e édition soutenue par l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Accompagné de 2 professionnels des médias, dont le secrétaire général de l'UPMB, Amon Adjagbo, la présidente de l'association Elan Média, Ghislaine Adimi, a donné des détails sur l'événement. L'objectif de cette manifestation, qui sont les Journées Médias Bénin, c'est une manifestation qui se tient en marge de la Journée internationale de la liberté de presse, comme je le disais tantôt. Et c'est une occasion d'offrir aux professionnels des médias des instants d'épanouissement collectif, de réflexion sur la corporation et aussi de décision, bien sûr. Et pour cette édition des JMB, plusieurs activités seront organisées. Alors pour le concours, il s'agit principalement de quoi? Le concours se porte sur le thème « Défis et réformes sécuritaires en Afrique de l'Ouest ». Il est ouvert aux journalistes de la presse écrite et de la presse en ligne de tous les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Les productions doivent être envoyées au mail suivant concours.jmb@gmail.com avant le 25 avril 2018. Les communiqués sont passés sur plusieurs forums. Vous avez certainement eu vent des communiqués puisque vous êtes tous membres d'un ou d'un autre forum sûrement. Et la délibération étant prévue pour le 3 mai 2018 à la fin du colloque. Et le colloque, oui, c'est quoi? C'est un forum d'échange sur les productions des journalistes et autres professionnels des médias sur une thématique précise. Le regard des médias sur la gouvernance publique ces 24 derniers mois. Et elle se déroule en 3 phases. Envoi des productions et des demandes de participation. Les journalistes ont la possibilité d'envoyer leur production au secrétariat de l'UPMB avant le 18 avril 2018. Les professionnels des médias qui n'auraient pas de production, mais qui désirent participer quand même au colloque, ont la possibilité de le faire et d'envoyer aussi leur demande de participation au mail colloque.jmb@gmail.com. Et la production et la sélection des productions devant être présentées. La présentation et le débat au colloque. Tout se fera ici à la Maison des médias le 3 mai précisément. Nous avons décidé que le concours de production se passe par les professionnels des médias de la presse écrite et de la presse en ligne, principalement parce que pour ce concours, pour cette fois-ci, il y a l'Afrique, on a intéressé les acteurs de l'Afrique francophone, les acteurs des médias de l'Afrique francophone. Alors le temps que nous avons pour organiser ça est tellement réduit qu'on ne pourrait pas tenir compte des productions audiovisuelles pour l'instant. Et pour mieux circonscrire les participants, on est resté d'abord au niveau de la presse écrite et de la presse en ligne. À l'édition prochaine, on tournera le regard vers l'audiovisuel. Et le premier prix pour le concours de production est offert par la Fondation Konrad Adenauer. C'est la fondation d'ailleurs qui a choisi le thème du concours. Et c'est la fondation qui a demandé que le concours soit ouvert aux professionnels des médias de l'Afrique francophone. Le colloque, lui, c'est principalement pour nous, acteurs des médias du Bénin. Les productions qui ont été faites ou qui pourront être faites
avant la date butoir sur le regard que nous avons sur la gouvernance de notre pays ces 2 dernières années. Ces productions vont être jugées. C'est une façon pour l'UPMB et Élan Média d'encourager à l'investigation. Vous savez déjà que l'UPMB s'est engagé cette année, depuis quelques années, si ma mémoire est bonne, à encourager et à envoyer, nous, acteurs des médias, à nous spécialiser. Et c'est en fait pour Élan Média une façon d'accompagner cette initiative de l'UPMB. Et ensemble, on s'est dit, pourquoi ne pas organiser un colloque? Et ce colloque, au cours de ce colloque, les productions présentées, ce ne serait pas de l'abattoir, on ne va pas vous amener à l'abattoir, ce serait juste vous permettre, ceux qui vont soumettre leur production à étude, ce sera leur permettre de se faire juger, de faire valoir leur travail, de permettre aux professionnels aguerris de leur donner les rudiments nécessaires pour mieux préparer peut-être des productions ou pour mieux travailler leur production afin de concourir afin de postuler à des concours internationaux qui pourront leur faire gagner plusieurs prix. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 21 mars 2018 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Le Conseil a décidé de la sélection de cabinets pour la mise en œuvre de la construction des musées d'Abomey, d'Alada, de Ouida et de Porto Novo. Le ministre Joseph Tchogbenou dévoile une partie des projets lors du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres. Le gouvernement a décidé de faire du tourisme un pôle majeur de croissance économique dans notre pays. À ce titre, de grandes réalisations sont prévues pour soutenir le secteur. Au nombre des projets figure le développement d'équipements culturels et touristiques des localités d'Abomey, d'Alada, de Ouida et de Porto Novo. À cette fin, les sites identifiés seront valorisés et transformés en de véritables attractions touristiques à forte potentialité économique. Dans cette perspective, des négociations ont été engagées avec des cabinets spécialisés de renom en vue de disposer de dossiers architecturaux et d'études techniques détaillées pour amorcer la phase de construction des infrastructures. Ces cabinets exécuteront les missions complètes de maîtrise d'œuvre en partenariat avec des cabinets béninois pour favoriser le partage d'expériences et le transfert de compétences. Il s'agit de, premièrement, atelier d'architecture de Valence Loutati pour le projet de construction du musée de l'épopée des rois d'Abomey et de l'arène des Vaudous non masqués. Deuxièmement, agence Françoise Ntépé pour le projet de construction du musée esclavage, résistance et mémoire Toussaint Louverture d'Alada. Troisièmement, agence d'architecture Zuo Montpellier pour le projet de construction du Musée international des arts et civilisations du Vaudou Orisha et de l'arène des Vaudous masqués de Porto Novo. Quatrièmement, EREMCO pour les projets de construction à l'identique de la cité historique de Ouida et de construction de la marina porte du non-retour. Cinquièmement, les crayons pour la scénographie et l'éclairage muséal sur les projets d'Abomey, d'Alada et de Porto Novo, ainsi que les équipements culturels et touristiques de Ouida et de la marina. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier à l'effet d'effectuer les diligences en vue de la contractualisation avec ces cabinets. Toujours au cours de ce point de presse, le garde des Sceaux présente le projet de construction d'un complexe hôtelier, un hôtel Sofitel et la transformation de Béné Marina Hôtel en un hôtel de 5 étoiles. Il y a également la rénovation du Centre international de conférences de Cotonou en salle
congrès, de spectacles et de casinos. Sélection de la société SUMA pour le financement, la conception et la construction d'un hôtel Sofitel et la rénovation du Centre international de conférences de Cotonou. Le développement touristique entrepris par le gouvernement requiert de renforcer l'offre de réceptifs hôteliers par des équipements de haut standing aux normes et convenances internationalement recommandées. À cet effet, il a élaboré le projet de transformation de Béné Marina Hotel en un hôtel 5 étoiles, renforcé par la rénovation du Centre international de conférences de Cotonou. L'objectif du projet est de créer un complexe intégré de grande dimension composé de 2 équipements. En vue de son démarrage dans les délais rapprochés, au regard des spécificités techniques et des conditions de son exploitation, le partenariat public-privé a été privilégié. Ainsi, au terme des consultations effectuées, les propositions de SUMA Tourisme Yatirim Silingi AS ont été retenues. Cette société privée dispose d'une grande expérience à l'international et en Afrique, dans le domaine de la rénovation de complexes hôteliers de haut standing, ainsi que dans la conception architecturale et la réalisation de centres de conférences. Concrètement, le projet vise à réaliser, premièrement, la construction d'un nouvel hôtel Sofitel de 193 chambres et suites, avec toutes les commodités requises. Deuxièmement, la rénovation du Centre international de conférences, comprenant, entre autres, l'aménagement d'une salle dédiée aux congrès et spectacles, ainsi que des salles de réunion et de presse. Troisièmement, la réalisation d'infrastructures aux fins de distraction, de casinos et de projections cinématographiques. Au total, ce complexe intégré aura pour vocation d'abriter des événements prestigieux, d'être une destination privilégiée pour les hommes d'affaires et de contribuer à faire de Cotonou une destination de rencontres internationales et d'événements artistiques et culturels par excellence. Le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'engager diligemment les actions nécessaires au démarrage effectif des travaux. La sélection nationale des moins de 20 ans de football du Bénin s'est inclinée devant la jeunesse athlétique de Cotonou, 0 but contre 1. C'était hier dans l'après-midi au stade René Plevel d'Akpakpa pour le compte de son deuxième match test. À environ 9 jours du déplacement sur Monrovia, l'encadrement technique continue de jauger le groupe de la trentaine de joueurs afin de constituer son noyau. Vous-même, vous savez très bien qu'on n'a pas le temps et ça va être difficile d'avoir une équipe, d'autant plus que nous ne sommes pas en championnat dans le pays. Il y a des joueurs qui sont arrivés comme ça et puis j'essaie de faire une équipe. Donc s'il avait le championnat, je vais sélectionner des joueurs dans le championnat pour faire une équipe. Je suis en train de chercher une équipe. Là, je n'ai pas encore une équipe. Donc c'est ça. Donc l'explication, bon, j'ai joué contre des équipes du championnat. Des équipes qui sont déjà en championnat depuis longtemps, ils étaient ensemble. Donc moi, je viens de commencer à peine quelques jours. Donc je ne connaissais pas ces joueurs avant. Donc maintenant, j'essaie de faire une équipe. Donc, mais le problème est toujours là, le problème d'attaque, qui est un problème général du pays. À partir de la semaine prochaine, je vais avoir une équipe, je ne vais plus avoir 2 équipes. Vous savez, quand on avait commencé, j'avais près de 150 joueurs. Maintenant, j'ai essayé de trier, de tamiser, j'ai au moins 30 et quelques. Et à partir de la semaine prochaine, je vais avoir au moins 25 joueurs. J'ai des certitudes parce que j'ai au moins 5 joueurs qui vont venir de l'étranger. Bon, certes, je ne les ai pas encore vus, mais il faut qu'ils arrivent. Si c'est des joueurs qui jouent en championnat, d'où ils viennent, je vais les voir et puis je vais voir ce qu'ils sont capables de faire. Il y a Sobo, un certain Sobo qui joue en Israël, en D2.
Il y a l'autre qui joue dans l'équipe réserve U20 de Galatasaray. Lui, bon, son nom, bon, j'ai le nom sur le papier, je ne l'ai pas en tête. Bon, j'ai ces deux joueurs-là qui vont venir d'ici la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. À bientôt.